Bonjour à tous et bienvenue au salon Choose France. Alors, aujourd'hui, nous sommes très heureuses d'accueillir l'école Vatel. Bonjour Elisabeth Kress, est-ce que vous nous entendez? Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, sachez que pendant toute la présentation, vous pouvez poser vos questions dans la barre Q&A en bas de votre écran, ou Q et R. Vous pouvez poser vos questions en français, en anglais, en vietnamien et on y répondra. On aura un temps dédié aux questions-réponses après la présentation pour répondre à toutes vos questions. Xin chào các bạn, xin cảm ơn các bạn đã quay lại với chương trình hội thảo trực tuyến của chúng tôi chọn nước Pháp. Thì cái phần trình bày tiếp theo của trường Vatel sẽ được trình bày bởi cô Elisabeth Kress. Thì trong suốt hội thảo thì các bạn vẫn có thể đặt câu hỏi cho trường bằng cách là trong cái phần Q&A ở dưới nó có một cái hộp thì các bạn có thể đặt câu hỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt cũng được. Thì chúng tôi sẽ nếu mà bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Việt thì chúng tôi sẽ phiên dịch cho cô Elisabeth. Thành ra các bạn cứ đặt câu hỏi nhé. Rồi chúc các bạn có một cái buổi hội thảo vui vẻ. Ok, on vous laisse la parole, Elisabeth. Merci beaucoup. Donc, je vais tout d'abord partager mon écran de façon à vous expliquer un petit peu la vie à Nîmes. Alors, je vous prie de m'excuser, c'est un petit peu plus long parce qu'il faut que je me familiarise. Voilà. Donc, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Elisabeth et je suis directrice du recrutement pour l'école de Nîmes, qui est une école de management spécialisée dans tout ce qui est l'industrie hôtelière. Nîmes est une petite ville de 150 000 habitants, donc c'est une petite ville très tranquille, par contre avec un très riche passé historique, puisque nous avons toute la population romaine, et vous le voyez ici avec la maison carrée, des arènes, des aqueducs qui sont restés des vestiges très importants. Nîmes est une ville aussi très agréable et très facile d'accès, parce que si vous regardez mon petit plan, Nîmes se trouve à 2 heures de Paris, puisque nous avons les trains à grande vitesse qui partent directement de l'aéroport de Paris-Roissy et qui arrivent sur Nîmes. On est à 3 heures de route de l'Espagne, de l'Italie. On n'est pas loin naturellement aussi de la Suisse, de la Belgique. Vous voyez le petit dessin de Londres. Et très gentiment et modestement, on dit qu'on a 300 jours de soleil par an. Je vous fais quelques photos parce que c'est une ville aussi, lorsque je vous dis qu'il y a 150 000 habitants, il y a à Nîmes 15 000 étudiants, une diversité d'étudiants francophones et internationaux qui viennent à Nîmes parce que la ville de Nîmes a développé des spécialisations et donc Vatel en fait partie, on fait partie des plus grandes écoles en sachant que nous avons 800 étudiants sur le site. Donc, il y a une vie estudiantine très, très développée. On est la petite sœur de Montpellier. Vous avez déjà dû entendre parler de grandes villes dans le sud qui sont Montpellier, qui sont Marseille, qui sont peut-être Avignon, sur le pont d'Avignon. Voilà, bon, vous avez un peu plus loin Nice. Et c'est vrai que Nîmes a voulu développer son côté attrait touristique, mais aussi attrait estudiantin, parce que c'est une ville très sécurisée et facile d'accès partout. Alors, Vatel Nîmes, le groupe Vatel, c'est 50 écoles, plus de 50 écoles, même 55 exactement, à travers le monde. Ce réseau de 50 écoles à travers le monde nous permet en effet d'avoir un maximum de relations avec toutes les écoles dans le monde entier. D'ailleurs, vous savez que nous avons une école à Ho Chi Minh. Et Nîmes a été l'école pilote du groupe. Elle a été créée en 1989. La première école a été Paris, la deuxième a été Lyon et la troisième a été Nîmes. C'est une école, pourquoi je dis pilote? Parce que c'est la seule école sur le groupe Vatel qui permet d'accueillir des étudiants internationaux du monde entier. Nous avons donc une formation qui est faite tout en langue française
et une formation qui est destinée aux étudiants internationaux et tout est enseigné en langue anglaise. Ça fait qu'à Nîmes, nous avons actuellement 45 nationalités. Nous avons normalement 45 nationalités qui se rencontrent. Et pour les étudiants français, c'est super parce qu'ils sont toujours en binôme avec un étudiant international. Et pour un étudiant international, c'est super parce que c'est vraiment la possibilité pour lui de se faire des connaissances et puis de vivre avec, à la façon française, à développer ou apprendre la culture française, mais tout en étudiant en langue anglaise, ce qui leur permet quand même de ne pas être perdus. De plus, la chance aussi, c'est que pour un étudiant, il va donc avoir les cours en langue anglaise, mais il va aussi apprendre une troisième langue, voire deux fois quatrième, puisqu'ils vont apprendre le français et ils vont aussi apprendre l'espagnol. Donc Nîmes, comme je vous ai dit, pas Nîmes, mais Vatel est une école de management, une business school dédiée au tourisme et à l'hôtellerie. Et nous avons ici à Nîmes aussi, d'où là encore l'appellation école pilote, la chance d'avoir un hôtel 4 étoiles d'application qui permet aux étudiants d'évoluer dans cet hôtel. C'est-à-dire que c'est eux qui font tourner l'hôtel, naturellement accompagnés par des responsables d'établissement, des responsables de service, mais aussi ça les confronte véritablement à la vie professionnelle. Vatel va vous former à devenir un manager, mais dans la philosophie du groupe Vatel, nous pensons qu'on ne peut pas devenir un bon manager si on ne sait pas de quoi on parle. Nous avons aussi à Nîmes la chance d'avoir, vous voyez une photo, mais nous avons aussi à Nîmes la chance d'avoir une résidence étudiante et nous pouvons accueillir tous les étudiants qui en font la demande. Ce sont des petites chambres individuelles avec tout le confort à l'intérieur. Donc, comme je vous disais, la philosophie de l'école, c'est de dire que si tu veux devenir un bon manager, il est impératif de connaître et de pratiquer, parce que si tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne peux pas diriger après les équipes. Donc, tout l'enseignement dans le semestre académique est basé sur 50% d'enseignement théorique, durant lequel vous avez des cours de droit, d'économie, de gestion, de marketing, ainsi de suite, et 50% du temps ensuite est assuré par de l'enseignement pratique dans ce fameux hôtel d'application. Je vous ai mis une photo ici, donc vous voyez June, qui est donc une professionnelle, qui est une ancienne élève de Vatel, qui maintenant est chef de réception dans notre hôtel, et elle est accompagnée de 2 étudiants. Alors, la particularité, c'est que les étudiants, lorsque vous passez en application pratique, et que vous pratiquez vraiment le service, vous êtes toujours encadré par alors le plus jeune qui est en première année découvre un service, le deuxième année est capable d'encadrer le première année et le troisième année est pour ainsi dire capable de remplacer le responsable de service quand il n'est pas là. Donc ici, vous avez une étudiante qui est en deuxième année et la troisième personne qui est au téléphone est une étudiante de troisième année. Donc au troisième année, on est en effet capable de répondre, prendre des réservations. Là, c'est un exemple pour la réception de l'hôtel. Donc, dans les formations Vatel, il y a 2 formations. On a tout d'abord, pour des étudiants sortant du baccalauréat, la formation bachelor, 3 ans d'études. C'est une équivalence de licence. Nous n'emploierons jamais les mots licence et master dans notre école parce que nous sommes une école privée hors contrat. Et donc, nous nous devons d'appeler les termes bachelor, qui sont des titres d'État délivrés par le ministère du Travail, et nous ne dépendons pas du ministère de l'Éducation nationale. Mais ce bachelor vous confère 180 crédits ECTS qui vous donne exactement l'équivalence d'une licence universitaire. Pardon. Après, vous avez encore 2 années à faire. Ces 2 années, vous pouvez avoir la possibilité de continuer sur un MBA, donc qui est une formation master. Vous sortirez de l'école avec 5 ans d'études, comme un titre d'ingénieur, mais là, comme dans une école de commerce, vous serez à bac plus 5. Vous pouvez aussi rentrer en passerelle sur la formation MBA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pu faire des études ailleurs, dans des domaines différents, et tout à coup, vous apercevez que la formation, les domaines de l'industrie hôtelière vous intéressent.
Donc, on vous donne la possibilité de rentrer par une passerelle et de suivre les 2 années de MBA. C'est pour ça que nous avons marqué le bachelor pour le post-bac et le MBA pour le post-bac plus 2. Là, je vous ai fait un petit tableau qui permet de, alors je ne sais pas si on le voit bien, mais qui permet en effet de compléter un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc, la formation pour le bachelor sur 3 ans, semestre académique où vous avez de la théorie et de la pratique sur notre hôtel 4 étoiles qui est à Nîmes, et vous avez un stage à faire. La force des écoles Vatel, c'est que c'est nous qui trouvons le stage pour l'étudiant. Durant le stage, vous êtes logé, vous êtes nourri, vous êtes indemnisé environ 530 € par mois. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de vous tracasser, c'est nous qui vous trouvons le stage. La première année que vous fassiez une formation en langue française ou en langue anglaise, cette première année, le stage se fera obligatoirement en France. Vous imaginez la chance que c'est pour vous, et imaginons que vous arriviez et que vous souhaitiez venir à Vatel, c'est de passer un semestre académique de 6 mois sur l'établissement, et puis vous aurez votre stage de 4 mois à 5 mois sur un établissement français. Donc, vous aurez vraiment, au bout d'1 an, toute la culture française imprégnée dans votre esprit. La deuxième année, vous avez aussi un stage à faire. Pour les étudiants qui suivent la formation francophone, ils ont obligatoirement un stage à faire en pays anglophone. L'objectif de ce stage, c'est un stage linguistique. Je pars à l'étranger pour parler et pour parfaire la langue anglaise. Si vous êtes déjà bilingue en langue anglaise, à ce moment-là, vous pouvez faire votre stage dans un autre pays. Et si vous avez choisi la formation anglophone, généralement, les étudiants de 2e année partent faire leur stage dans leur pays d'origine. Voilà. En 3e année, toujours pareil, un semestre académique avec de l'enseignement pratique et de l'enseignement théorique, et un stage, mais un stage qui est optionnel. On n'est pas obligé de faire un stage, on peut très bien travailler pendant 3 mois. Et après, vous avez donc la formation pour l'European MBA. Là, vous avez exactement donc ce que je vous expliquais, la formation MBA. Alors, vous êtes titulaire d'un bac plus 2 ou bac plus 3. Vous êtes donc titulaire d'une licence universitaire. Vous pourrez rentrer directement dans notre formation MBA, mais vous aurez à faire une année de prépa. Cette année de prépa vous permettra de découvrir, de mettre en application tout ce que vous avez appris durant vos années antérieures, de le mettre en application et de découvrir les nouvelles matières dédiées véritablement au monde de l'hôtellerie. Et ensuite, vous faites le MBA. Le MBA est vraiment axé sur la synthèse et l'analyse. Lorsqu'on fait une formation MBA, donc on n'a déjà plus du tout d'application pratique sur les hôtels, on n'est plus en opérationnel, on est en administratif. Les 4 dominantes du MBA sont la communication, le marketing, la gestion des ressources humaines ou la gestion financière. Ça veut dire quoi? Je fais un MBA pour devenir, par exemple, directeur financier d'un groupe hôtelier ou d'une chaîne ou peut-être d'une maison de retraite ou d'un club de vacances. Voilà, c'est pour vous donner un peu des exemples très rapides, précis de ce qu'on peut faire lorsqu'on sort avec un MBA. Alors, la force de Vatel, c'est 55 écoles à travers le monde. La force de Vatel, c'est que nous trouvons les stages pour les étudiants. La force de Vatel à Nîmes, c'est d'avoir cette formation ou en langue française ou en langue anglaise qui permet donc ce cosmopolitane. Mais aussi, une des forces de Vatel, c'est d'avoir un programme Marco Polo. Alors, des fois, vous entendez parler dans les universités françaises des programmes Erasmus. Mais nous avons un programme qui s'appelle Marco Polo, c'est-à-dire que pour les étudiants qui sont en 2e année de bachelor, ils ont la chance et la possibilité d'aller étudier 1 an dans une de nos écoles à l'étranger. Donc, faire un semestre académique dans une école à l'étranger et le stage aussi dans le pays. On n'est pas obligé de faire le stage aussi dans le pays parce que des fois, pour des étudiants francophones, c'est peut-être pareil pour vous. Hein, si vous décidez de venir en France, c'est un vrai arrachement. Parce que même si vous avez l'excitation de vouloir découvrir un autre pays, tout à coup, il faut se dire, oh là là, je vais partir quand même 10 mois, je vais quitter pendant 10 mois ma famille, mes amis. Donc, c'est un petit peu pareil pour les étudiants français. Donc, ils ont la possibilité de faire ce semestre académique dans une de nos écoles. On a des étudiants, d'ailleurs, qui sont, alors peut-être de Nîmes, je suis sûre qu'il y a une étudiante de Nîmes à l'heure actuelle qui est à Vatel-Hô-Chi-Minh.
Il est évident que cette année, c'est un petit peu plus compliqué que les années précédentes. Mais voilà, on a une étudiante aussi qui est actuellement à Bangkok. Par contre, nous devions recevoir des étudiants. Nous avons 2 étudiantes de Vatel Vietnam, Vatel Ho Chi Minh, qui sont ici dans l'école de Nîmes et qui donc font leur année complète. Alors, elles vont faire quoi? Elles vont faire le semestre académique sur l'école de Nîmes. Donc là, on va leur délivrer les cours en langue anglaise et elles vont faire aussi un stage. Et donc, comme c'est une expérience francophone qu'elles veulent avoir, elles vont faire aussi un stage en France de 5 mois pour découvrir véritablement la culture française. Pareil pour un étudiant francophone qui va partir sur une de nos écoles. Mais l'avantage, c'est qu'ils peuvent partir partout. Alors, on peut partir partout, oui. Mais il est évident que si on souhaite partir à Moscou, il faut savoir parler le russe parce qu'à Moscou, tous les cours sont délivrés en langue russe. Par contre, si vous partez à Buenos Aires, les cours sont délivrés en langue espagnole ou en langue anglaise. Donc, vous avez quand même la possibilité de voyager. Mais évidemment, des fois, on dit, si vous souhaitez aussi partir dans nos écoles en Chine, à part Suzhou, qui parle vraiment où tous les cours sont faits en langue anglaise, mais à Huangshan, il y a une partie des cours qui sont faits en langue anglaise, mais une partie des cours qui sont faits en langue chinoise. Donc, si vous ne parlez pas le chinois, c'est peut-être pas utile de s'engager dans une aventure qui sera peut-être très difficile. En tous les cas, c'est vraiment très intéressant et c'est ce qui fait aussi que les étudiants ont envie de choisir ce programme parce que finalement, on ne prend pas trop de risques. On sait qu'on va être catapulté ou emporté, emmené dans une école Vatel, installé dans l'école. Donc, ma foi, si ça ne va pas trop, on revient en France, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une aventure où on part avec son sac à dos en se disant « je ne sais pas où je vais mettre les pieds ce soir ». Oui, alors on avait en 2018, on avait donc on avait reçu un award de l'innovation justement pour ce programme Marco Polo. Parce que vous ne trouverez jamais, surtout dans le monde de l'hôtellerie et de l'industrie hôtelière, un système de cette sorte. Mais c'est vraiment grâce à l'ensemble de l'implantation de toutes nos écoles. Alors, comme je vous disais, vous avez des stages en entreprise. Donc là, ici, vraiment, c'est l'explication des stages pour les étudiants qui suivent la formation francophone. C'est sensiblement la même chose pour les étudiants qui suivent la formation anglophone. Ce n'est que le stage de 4 mois pour la formation francophone, pour le stage de première année, il est de 4 mois. Pour la formation anglophone, il est de 5 mois. Et par contre, ensuite, pour la deuxième année de bachelor et troisième année de bachelor, les stages sont de la même intensité. Et pareil pour le stage de deuxième année MBA. Pour le MBA, vous ne faites pas de stage en première année. Vous faites une première année qui est de l'enseignement théorique. Vous avez 3 mois de off, de vacances, et vous reprenez le MBA deuxième année et vous avez le stage à faire à la fin du MBA. Ce qui fait que nous cataloguons ce stage comme un stage de pré-emploi parce que vous allez chercher votre stage par rapport à votre souhait d'orientation et vous allez donc vous investir dans un établissement. Et très souvent, dans 90% des cas, l'étudiant est embauché dans cet établissement. Ici, je vous ai mis quelques partenaires, établissements partenaires qui nous prennent des stagiaires. La liste n'est pas exhaustive parce qu'il est évident qu'on en a plein. Là, ce sont pratiquement des groupes que je vous ai positionnés, mais il faut savoir que nous avons plus de demandes à l'heure actuelle d'hôteliers, en règle générale. Nous avons plus d'établissements qui nous demandent des stagiaires que ce que nous avons de stagiaires à proposer. Donc, c'est bien. Il y a du travail et croyez-moi, il y aura de plus en plus de travail. Le monde va changer. Ça, j'en suis convaincue. Le système d'hôtellerie va changer aussi. On est en train de s'orienter beaucoup plus sur de la digitalisation. Mais croyez-moi, dans le monde entier, il y aura toujours besoin d'un endroit pour pouvoir manger et pour pouvoir dormir. Et ça, même la digitalisation n'y fera rien. Alors, quelques exemples de postes que vous pouvez occuper ou de fonctions que vous pouvez avoir à la sortie des écoles. Vous pouvez devenir en effet directeur commercial. Pourquoi on essaie de vous donner ces différents postes? Alors, ça ne vous parlera pas grand-chose. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'aller sur le site de Vatel, vatel.fr, et vous verrez qu'il y a énormément de success stories,
donc nos anciens élèves qui vous expliquent et qui vous donnent un petit peu leur parcours et vous expliquent ce qu'ils font. Mais si vous regardez bien ces différents postes, vous vous apercevez que vous trouvez énormément de postes qui peuvent être des postes que vous rencontrez dans des écoles de commerce. On peut devenir directeur commercial, directeur des ressources humaines, on peut devenir revenu manager ou un attaché de direction ou un manager de la relation client lorsqu'on fait une école de commerce. La seule différence, c'est que nous, vous avez aussi des postes comme le directeur de Food and Beverage, qui va être le directeur de la restauration, ou un chef de projet touristique, puisque vous pouvez travailler très bien dans l'événementiel, vous pouvez travailler dans des agences de voyage, bon, si les agences de voyage continuent à exister. Il faut comprendre que la formation, qui est un petit peu comme une école de commerce, mais dédiée au monde de l'hôtellerie, vous ouvre un éventail diversifié des emplois que vous pouvez avoir. Vous avez des postes nouveaux qui se développent, qui sont par exemple le Chief Happiness Officer. Alors le Chief Happiness Officer, c'est super, c'est génial. Je mets de la joie et de la bonne humeur dans mon équipe. C'était peut-être avant le directeur des ressources humaines, maintenant on l'appelle le Chief Happiness Officer, mais c'est souvent un Chief Happiness Officer qui va travailler dans des espaces de coworking ou peut-être va travailler sur des accélérateurs de start-up nouveau, monde nouveau, start-up dédié à l'industrie hôtelière, start-up dédié au tourisme. On a une start-up qui s'est développée pour laquelle on avait une accélération, pas dans le groupe Vatel, mais avec lequel nous étions partenaires, une start-up qui a développé une conciergerie digitale. Je suis chez moi, j'appelle et ma start-up va me trouver exactement le restaurant, l'hôtel que je veux à New York. Et lorsque j'arriverai, je n'aurai plus fait qu'avoir du clé en main. Donc voilà, ce sont des nouveaux métiers, ce sont des nouveaux postes qui vont évoluer. C'est intéressant, ça, ce que je suis en train de dire, l'évolution, parce que à Vatel, on a toujours fait en sorte d'être à l'écoute et aux attentes aussi bien de la profession que de la formation et aux attentes des étudiants. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir les mêmes, on aura toujours le même fond au niveau des études, puisque lorsqu'on fait des études de marketing, automatiquement, on va faire les bases du marketing. Mais par contre, les attentes d'un étudiant de 20 ans en 2020 n'est pas le même, ne sont pas les mêmes attentes que l'étudiant qui sortait en 1990. Donc tout ça, on a pu le développer et on a la chance de pouvoir évoluer avec la profession. Finalement, dans le monde de l'hôtellerie, qu'est-ce qui est important? C'est d'être motivé, c'est d'être créatif, c'est d'être à l'écoute des gens. Donc, pour être une école qui va ensuite permettre aux étudiants d'embrasser ces métiers-là, il faut qu'on ait la même conception. Donc, on est toujours en perpétuelle évolution pour que la forme change. Naturellement, le fond ne changera pas. Nous allons former demain les managers du monde de l'industrie hôtelière, mais par contre, la forme va être différente. Aujourd'hui, on va peut-être former des jeunes qui seront axés sur le digital pour intégrer des chaînes hôtelières parce que ça va évoluer dans ce domaine-là. Voilà, je vous parlais de quelques success stories. N'hésitez pas à aller sur le site et vous verrez, ces étudiants vous expliquent un petit peu ce qu'ils font et je trouve que c'est bien. On a énormément d'étudiants et ça aussi, c'est quelque chose de nouveau, puisque grâce un petit peu à cet état d'esprit start-up, énormément de jeunes sortent de l'école et montrent leur propre entreprise. Donc, on a véritablement, en 4e année, 5e année, développé toute la stratégie entrepreneuriale. Une petite image de notre école. Notre bâtiment est un bâtiment qui fait 14 000 m². Donc, le premier bâtiment que vous voyez ici, c'est notre hôtel 4 étoiles d'application. Là, dans cette partie-là, vous avez une partie de tous les côtés, donc les cuisines, le restaurant gastronomique aussi, je crois, qui est au-dessus. Mais vous avez ici un espace de remise en forme, parce que c'est vrai qu'à Nîmes, on a aussi la chance d'avoir un espace de remise en forme qui est ouvert et qui est proposé aux étudiants, avec piscine, salle de musculation, sauna, enfin voilà. Tout pour vous sentir bien. Et puis un peu plus loin, mais là on ne le voit pas sur la photo, vous avez donc la partie école et la partie résidence. Ah voilà, donc je vous l'explique. Un amphi, des salles de cours, des salles d'informatique, notre restaurant d'application, qui est un hôtel avec 42 chambres, des suites, un restaurant brasserie. Alors, encore une fois, cet établissement hôtelier est fait pour vous montrer comment diriger par la suite. Et encore une fois, dans cette philosophie,
on ne peut pas devenir un bon manager si on ne sait pas de quoi on parle. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez pratiquer dans cet établissement à différentes formes. Donc, quand vous travaillez en restaurant-brasserie, ben en effet, c'est une forme de restauration qui est une restauration brasserie rapide avec des buffets, donc les gens se servent. Un restaurant gastronomique où on prend le temps, là c'est une photo de notre restaurant gastronomique avec donc un service à l'anglaise, avec des découpages devant le client, des flambages, et puis des espaces de banquet, de séminaire. Vous avez ici, sur la partie donc peut-être gauche pour vous, droite, je ne sais pas, une de nos chambres en résidence. Alors, les chambres sont très sympas. Vous avez bon, forcément un lit, tout un espace rangement, bureau, et dans toutes les chambres, vous avez un petit frigidaire, un petit micro-ondes. Dans les chambres, il est interdit, je parle bien de chambre, je ne parle pas de studio, et puis naturellement, vous avez aussi un cabinet de toilette, douche, WC, lavabo. Il est interdit de déjeuner, il est interdit de cuisiner dans les chambres. Nous avons un self étudiant, une cantine, une cafétéria qui est ouverte 7 jours sur 7 et qui vous donne la possibilité de prendre vos petits déjeuners, vos repas du midi et vos repas du soir. Nîmes est située, enfin pas Nîmes, mais l'école de Nîmes est située sur une des collines de Nîmes. Nîmes est entourée de 9 collines, un petit peu comme Rome. D'ailleurs, souvent on est comparé à Rome. On dit que Nîmes est la petite Rome française, parce qu'on est comme Rome, on a des arènes, on a un amphithéâtre, et on est entouré de 9 collines. Donc on est sur une des collines de Nîmes, c'est très vert, oui c'est très vert, il y a beaucoup, chez nous on appelle ça, on n'a pas des forêts, on a de la garrigue, parce que ce sont souvent des champs de pins, des arbres très méditerranéens, des oliviers, des pins, des chênes verts, et nous sommes très bien desservis, donc on a le trambus qui passe devant l'école qui descend en centre-ville. Alors, il faut savoir que quand on est à l'école de Nîmes et qu'on va en centre-ville, par exemple à la gare, il faut à peu près compter avec le trambus 15 minutes. C'est rien, hein, c'est une toute petite ville. Alors, là, je vous ai un petit peu expliqué. Donc, c'est un petit peu, voilà, alors pour vous étudiants qui seraient intéressés venant du Vietnam, c'est maintenant que nous recevons les dossiers, que ce soit pour la formation francophone ou anglophone, on nous fait la demande, on vous envoie le dossier de candidature, vous nous le renvoyez avec les pièces qui sont demandées. Très souvent, on vous demande le grade 11 et le grade 12 si vous l'avez déjà, ou sinon quelques notes de la classe de première, le bulletin de la classe de terminale. Ça nous permet d'étudier votre dossier et ensuite donc d'établir le concours d'entrée. Alors, il est évident que de Vietnam, on ne va pas vous faire venir pour passer une demi-journée sur l'école, pour passer le concours. Donc, nous le faisons sur place. Nous vous envoyons donc par Internet les épreuves du concours de façon à ce qu'on puisse, pardon, de façon à ce qu'on puisse évaluer votre niveau. Et on termine ce concours avec un entretien individuel, alors soit en français, soit en anglais, en fonction de ce que vous avez choisi comme formation. Et on vous donne la réponse dans la foulée, à peu près 3-4 jours après. Voilà, donc là, vous avez un petit peu l'ensemble des écoles sur les 5 continents. Ici, nous vous avons posé, voilà les questions généralement qu'on nous pose. Combien de candidats sont admis en bachelor? Combien de candidats sont admis en MBA? Alors, en bachelor formation anglophone, on accueille 50 étudiants. En formation francophone, on accueille 150 étudiants. Non pas qu'on veut plus de francophones que d'anglophones, mais vous comprenez bien que c'est plus facile pour un étudiant francophone donc, de venir dans une des écoles. Donc, on a 2 classes pour la formation anglophone et 5 classes pour la formation francophone. On ne peut pas candidater dans plusieurs écoles. Alors, sachez une chose, pour vous étudiants, 2 écoles sur le groupe Vatel font de la formation francophone et de la formation anglophone. C'est l'école de Nîmes et c'est l'école de Bordeaux. Toutes les autres écoles ne font que de la formation francophone, ce qui veut dire formation francophone, donc c'est que du franco-français. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 45 nationalités qui sont représentées sur le groupe, enfin, dans l'école de Nîmes. Les matières enseignées, alors, si vous le souhaitez, naturellement, je peux vous envoyer la brochure, mais comme je vous l'ai dit,
On est considéré comme une école de commerce, principalement, ce sont nos principaux concurrents. Donc, vous retrouvez toutes les matières qui sont enseignées dans les écoles de commerce. Le droit, l'économie, la gestion, le marketing, la communication, les produits, l'informatique, les langues, et je dois en oublier. Mais voilà. Après, vous avez certaines matières qui sont beaucoup plus axées sur le monde du tourisme. Donc, vous avez la culture touristique, la politique de l'entreprise, vous avez des cours de culture professionnelle, aussi bien pour la partie restauration que la partie hôtellerie. Vous avez des cours sur la gestion du personnel et la gestion des risques. Voilà, des cours sur le RSE aussi. Alors, les questions après mon Parcoursup, vous n'en avez pas besoin. Les différences avec les autres écoles Vatel, il n'y a pas de différence au niveau de la formation. Là, je parle à vous, étudiants, futurs étudiants, ou en tous les cas étudiants du Vietnam. La seule différence qu'il y a, c'est que si vous souhaitez poursuivre une formation en langue anglaise, il n'y a que Nîmes et Bordeaux qui la font. Et si vous souhaitez suivre une formation en langue française, que votre niveau de français est suffisant, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Toutes les écoles de France peuvent vous accueillir. La formation est identique. Que vous sortiez de Nîmes ou de Paris, vous aurez le même diplôme. Il est évident que depuis bientôt 40 ans que nous existons, plus de 35 000 diplômés sont sur le marché du travail. 80% sont dans tout ce qui est l'industrie hôtelière. Les 20 autres pourcents se sont diversifiés, sont sur des maisons, des maisons de luxe. On a une jeune fille là qui vient de prendre le poste de directeur marketing pour la marque Dior. Voilà, c'est vraiment, c'est une des chances de Vatel, je pense, c'est qu'en effet, même si nous sommes dédiés au monde de l'hôtellerie et du tourisme, vous avez un panel d'emplois qui va s'offrir à vous, auquel vous ne penserez pas aujourd'hui même. Mais vous ne sortirez jamais de Vatel pour vous dire, tiens, j'ai fait une école pour devenir serveur ou cuisinier. Chez nous, nous ne sommes pas cuisiniers. Chez nous, nous ne formons pas des étudiants à faire de la cuisine. Chez nous, vous allez travailler une fois en cuisine ou 2 fois pour comprendre comment on gère une équipe de cuisine, ce qui est différent. Et voilà. Écoutez, j'ai terminé ma présentation. Je vais donc revenir sur... je vais arrêter le partage. Et voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue et j'espère pouvoir maintenant répondre à vos questions. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette présentation très complète. Alors, il nous reste peu de temps pour les questions, mais on va quand même tâcher d'essayer de répondre à un maximum de questions. Alors, je vois qu'on a 2 questions en français qui peuvent se rejoindre. On a 2 étudiants qui nous demandent s'il est possible de commencer le programme Vatel à Ho Chi Minh Ville et pour poursuivre après en France. Est-ce qu'il existe une passerelle entre les 2 pays ou comment est-ce que ça se passe? Alors, on peut suivre la formation bachelor à Ho Chi Minh. On peut venir faire une année de programme Marco Polo en France ou alors on fait les 3 ans à Ho Chi Minh et on vient faire le MBA en France. D'accord. Ok. Généralement, un étudiant qui a commencé dans une école va être obligé de finir son bachelor dans l'école dans laquelle il est rentré. On ne peut pas, par exemple, se dire je vais faire la première année Ho Chi Minh et puis la deuxième année Ho Chi Minh et je viendrai faire ma 3e année en France. Ça, ce n'est pas possible. Il pourra faire première année à Ho Chi Minh, 2e année en France dans le programme Marco Polo, mais il reviendra à Ho Chi Minh passer son diplôme. D'accord, super. Et donc, l'étudiant nous demandait qui est-ce qu'il doit contacter. Il nous demandait un contact en fait de Vatel à Ho Chi Minh Ville. Je pense qu'il existe peut-être un site internet où ils peuvent avoir les informations. Il y a le site à Ho Chi Minh. Sinon, donc, il faut carrément appeler la directrice, Madame Phan Thuy Tien. Je pourrais éventuellement... Les personnes peuvent nous envoyer un petit mail ou sinon, par votre biais, je vous enverrai la carte de visite de la directrice de l'école.
Oui, bien sûr, mais je profite de ce moment pour redire aux étudiants qui nous écoutent qu'à la fin de la conférence, vous allez avoir un petit sondage qui va apparaître. N'hésitez pas à remettre votre adresse mail et vos coordonnées pour que Vatel puisse ensuite vous recontacter. Alors, on continue avec les questions en vietnamien, peut-être? Il y a une question, c'est que la personne demande, est-ce que vous avez des cours de pâtisserie? La personne, elle souhaite suivre des cours de pâtisserie et des cours de management en même temps. Est-ce que c'est possible? Alors, dans l'école, elle va suivre des cours de management. Par contre, lorsqu'elle sera en application pratique dans l'hôtel, elle aura une semaine complète, plusieurs fois dans l'année, hein, une semaine complète en pâtisserie. Mais où elle apprendra, là actuellement, ils ont appris à faire des macarons, ils ont appris à faire des gâteaux, mais on ne va pas sortir de Vatel pour devenir pâtissier. On va sortir de Vatel avec un diplôme de management et on peut après se spécialiser si on a envie de faire que de la pâtisserie. D'accord. Peut-être une dernière question, Han, avant. Oui, en fait, on a 2 questions, mais très courtes, donc je vais vous dire. Elle demande, c'est toujours la personne Ruby qui demande, est-ce que vous avez une bourse? Et bon, on continue après. Est-ce que vous avez une bourse pour les étudiants? On a des bourses d'études à partir de la 2e année, qui sont des bourses offertes pour les étudiants méritants, travailleurs, et naturellement pour donner un petit coup de pouce pour aider la personne à rester sur la France s'il y a besoin. Mais ce sont des bourses internes à l'école, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bénéficier des bourses du Crous. D'accord. Ensuite, la dernière question, c'est de Lan. Elle demande, est-ce que Vatel Nîmes aide les étudiants pour trouver les stages au Vietnam? Elle prévoit avoir le niveau TCF B2 en août. Est-ce que c'est possible de s'inscrire pour l'année scolaire 2021? Oui, alors avec le DELF B2, elle pourra s'inscrire pour l'année 2021. La rentrée, de toute façon, pour des étudiants dans le cas de cette jeune fille, ça sera une rentrée qui se déroulera au mois de novembre. Mais ce que j'ai envie de dire à chaque étudiant, le DELF B2, c'est très bien, mais c'est un niveau. Après, il faut comprendre qu'on va arriver, on va être intégré dans une vie française. Donc, il faut bien se mettre dans la tête qu'il faut pouvoir penser dans la langue. Voilà, et ça sera plus difficile qu'un étudiant DELF B2, c'est le minimum qu'il faut avoir. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de cours. Et pour le stage, c'est nous qui trouvons le stage. Donc, même en 2e année, lorsque l'étudiant repart sur Ho Chi Minh, enfin sur le Vietnam, pour faire son stage, nous avons des propositions de stage au Vietnam. D'accord, super. Merci beaucoup. Je pense que c'est le temps pour terminer cette conférence pour nous. Donc, merci à Elisabeth pour la présentation. Donc, c'est juste pour vous rappeler que on aura à la fin, comme Juliette a dit tout à l'heure, on aura un petit sondage à remplir. Et pour la prochaine conférence, ce sera de l'école d'ingénieurs Aquinium, l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. Et ce sera dans 15 minutes à 16h. Bon. Je vous remercie pour votre patience. J'espère avoir été claire et je souhaite bonne chance à tous les étudiants qui décident de venir étudier et vivre en France une super expérience. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.